Salam alaikum. Dans ce vidéo, on va voir les vibrations libres d'un système à deux degrés de liberté. C'est-à-dire qu'on a deux coordonnées généralisées, Q1 et Q2, où Q1 et Q2 n'ont aucune relation entre eux. Le fait on a deux coordonnées généralisées, donc on trouve deux équations de mouvement. Ces équations sont déterminées par l'application de l'équation de Lagrange en fonction de Q1 et en fonction de Q2. Voilà, on présente ici des exemples des systèmes mécaniques vibratoires à 2 degrés de liberté. Par exemple, on prend le système pendule couplé. Ici, on a deux rotations, θ1 et θ2, où θ1 n'a aucune relation avec θ2. Dans ce cours, on va traiter un système masse-ressort à 2 degrés de liberté. Le système considéré contient trois ressorts où la rigidité du ressort attaché à gauche égale à celle du ressort attaché à droite. Et on a deux masses en deux déplacements x1 et x2. Pour déterminer les équations de mouvement, on applique l'équation de Lagrange. La première étape est la détermination des énergies cinétiques et potentielles totales du système. L'énergie cinétique totale du système égale à l'énergie cinétique de la première masse plus l'énergie cinétique de la deuxième. Donc T est donné par 1 demi m x1 point au carré plus 1 demi m x2 point au carré. Et pour l'énergie potentielle totale, ce système contient trois ressorts, donc on a trois énergies potentielles élastiques qui ont des relations avec x1 et x2. Donc V est égal à 1 demi K1 x1 au carré, c'est l'énergie potentielle élastique de ressort attachée à gauche, plus 1 demi K1 x2 au carré, l'énergie potentielle élastique de ressort attachée à droite, plus 1 demi K2 x2 moins x1, le tout au carré, c'est l'énergie potentielle de ressort attachée au milieu. Ici, la déformation du K2 a une relation avec x2 et x1. Et on prend x2 moins x1 ou bien x1 moins x2. Le Lagrangien L est égal T moins V. Ici, on a deux équations de Lagrange parce qu'on a deux coordonnées généralisées x1 et x2. Donc, la dérivée de L ou bien l'application de l'équation de Lagrange par rapport à x1 et x2 nous donne deux équations de mouvement. Ces équations sont couplées, c'est-à-dire dans chaque équation, on trouve les deux coordonnées généralisées x1 et x2. Ces équations sont données par les formules suivantes et on dit que le système est couplé élastiquement, c'est-à-dire couplé par un ressort. On peut écrire ces équations de mouvement sous forme matricielle, où M c'est la matrice masse du système et K la matrice rigidité du système. La taille de ces matrices varie selon le nombre de degrés de liberté du système. Puisqu'on a deux équations ou bien deux coordonnées généralisées, donc on a deux solutions, x1 de t et x2 de t. x1 de t est donné par a1 cos oméga t plus phi et x2 de t donné par a2 cos oméga t plus phi. Ici, on a la première et la deuxième dérivée de x1 et x2 en fonction de temps. Et par le remplacement de x1, x2, x1 de point et x2 de point dans les équations de mouvement, on trouve K1 plus K2 moins m oméga carré le tout fois A1 moins K2 fois A2 égale à 0 et K1 plus K2 plus m oméga carré le tout fois A2 moins K2 fois A1 égale à 0. Bien sûr, ici on a divisé les deux parties des deux équations sur cos oméga t plus phi. Les deux équations trouvées peuvent être écrites sous forme matricielle, où on a une matrice B carré multipliée fois un vecteur colonne A.
On calcule le déterminant delta de la matrice B pour déterminer les pulsations propres du système. Le déterminant d'une matrice carrée est calculé par ce terme fois هذا moins ce terme fois هذا. Et on obtient K1 plus K2 moins M oméga carré le tout au carré moins K2 au carré égale à 0. À l'aide de cette relation A au carré moins B au carré égale A moins B fois A plus B, on peut écrire la formule suivante par K1 plus K2 moins M oméga carré moins K2, le tout fois K1 plus K2 moins M oméga carré plus K2 égale à 0. On prend le premier terme égal à 0 pour déterminer oméga 1 et le deuxième terme égal à 0 pour déterminer oméga 2. Oméga 1 et oméga 2 sont les pulsations propres du système. Bien sûr, ce sont les pulsations propres du système considérées. On remarque ici que oméga 1 est inférieur à oméga 2. Donc oméga 1 c'est la pulsation propre du mode fondamental. Et oméga 2, c'est la pulsation propre du mode harmonique. Les solutions x1 de t et x2 de t sont données en fonction de oméga 1 et oméga 2 par les formules suivantes. x1 de t égale à 11 cos oméga 1 t plus phi 1 plus à 12 cos oméga 2 t plus phi 2. x2 de t égale à 21 cos oméga 1 t plus phi 1 plus à 22 cos oméga 2 t plus phi 2. A 11, A 12, A 21, A 22 sont déterminés à partir des conditions initiales. x1 et x2 à t égale à 0 et x1 point, x2 point à t égale à 0. A11 et A21 sont les amplitudes de mode fondamental et A12 et A22 sont les amplitudes de mode harmonique. Maintenant, le rapport des amplitudes, ce rapport détermine le sens du mouvement des deux masses dans les deux modes. On commence par le mode fondamental et on prend les amplitudes de mode harmonique A12 et A22 égales à 0. Donc, x1 et x2 sont donnés par les formules suivantes. On les remplace dans l'équation 1, هذه, ou bien ici, parce que هذه هي x1 de t, ou هذه هي x2 de t, on les prend égales à 0. On remplace oméga 1 par sa formule, on trouve U1, le rapport des amplitudes de mode fondamental égale à 1 positif. Et on dit que les deux masses ont le même sens du mouvement. Pour le mode harmonique, on prend les amplitudes de mode fondamental égale à 0, A11 égale à 0 et A21 égale à 0. Et on suit les mêmes étapes, on trouve U2 égale moins 1 négatif. Donc, x1 et x2 ont des sens opposés dans le mode harmonique. Et les formules de x1 et x2 sont les suivantes. Juste, on met moins ici. Soit x10, x20, x10 point et x20 point, les conditions initiales à t égale à 0. Donc, les formules de x1, x2, x1 point et x2 point à t égale à 0 sont données en fonction des conditions initiales par ces quatre équations. Ici, on a 4 équations et 4 inconnues qui sont A11, A12, A21 et A22. Donc, on peut les déterminer facilement. On obtient alors A11, A12 en fonction des déplacements initiaux ou bien en fonction des vitesses initiales, avec A11 égale A21 de mode fondamental et A12 égale à A22 de mode harmonique. Donc, les formules finales de x1 de t et x2 de t en fonction des déplacements initiaux et en fonction des pulsations oméga 1 et oméga 2 sont les suivantes.
Et ici, on a des cas particuliers pour bien comprendre le mode fondamental et le mode harmonique. Pour le premier cas, on considère que x10 égale à x20 égale à x0, c'est-à-dire qu'on attire les deux masses avec un déplacement initial x0 dans le même sens. Et on prend les vitesses initiales égales à 0. Dans ce cas, on obtient x1 de t égale à x0 cos oméga 1 t et x2 de t égale à x0 cos oméga 1 t. Pour ces conditions particulières, les deux masses oscillent à la même pulsation fondamentale oméga 1 et dans le même sens. Et on dit que le système oscille dans le mode fondamental. Voilà les courbes de x1 et x2 en fonction de temps. Ils ont la même amplitude et la même période t. Ce vidéo présente le premier cas considéré pour un système pendule couplé. On écarte les deux masses dans la même direction avec le même déplacement initial x0 et on les abandonne. Dans ce cas, les deux masses oscillent dans le même sens avec la même pulsation fondamentale oméga. Donc le système oscille dans le mode fondamental. Pour le deuxième cas, on prend x10 égale moins x20 égale à x0, c'est-à-dire qu'on attire les deux masses dans des sens opposés et on prend les vitesses initiales égales à 0. On obtient alors x1 de t égale à x0 cos oméga 2 t et x2 de t égale moins x0 cos oméga 2 t. Pour ce cas, les deux masses oscillent avec la même pulsation harmonique oméga 2 et dans des sens opposés. Et on dit que le système oscille dans le mode harmonique. Et voilà les courbes de x1 et x2 en fonction de temps. Ils ont la même amplitude et la même période. Ce vidéo présente le deuxième cas considéré pour un système pendule couplé. Tout d'abord, on attire les deux masses dans des sens opposés et on les abandonne. On remarque que les deux masses oscillent dans des sens opposés. On dit que le système oscille dans le mode harmonique. Dans le troisième cas, on prend x10 égale à x0 et x20 égale à 0 et les vitesses initiales égales à 0. C'est-à-dire qu'on a attiré la première masse avec un déplacement initial x0. On obtient phi1 égale à phi2 égale à 0, A11 égale à 21 égale à x0 sur 2 et A12 égale moins A22 égale à x0 sur 2. On les remplace à x1 de t et x2 de t. On trouve x1 de t égale à x0 sur 2 cos oméga 1 t plus x0 sur 2 cos oméga 2 t et x2 de t égale x0 sur 2 cos oméga 1 t moins x0 sur 2 cos oméga 2 t. Ces équations, nous pouvons les écrire sous les formules suivantes. Et on dit que le mouvement est couplé avec deux pulsations différentes oméga 1 et oméga 2. Dans le cas où oméga 2 est très grande à oméga 1, on trouve le mouvement oscillatoire suivant. Et dans le cas où oméga 1 approche du oméga 2, ou bien oméga 1 est peu différent de oméga 2, on observe un phénomène que l'on appelle le phénomène de battement. Ce vidéo présente ce phénomène qui maintenant on donne un déplacement initial à l'une des deux masses et on l'abandonne. Dans ce phénomène, l'énergie cinétique de la masse 1 est transférée vers la masse 2. Quand la masse 1 oscille, la deuxième masse est presque au repos. Après, l'énergie transférée de la masse 1 vers la masse 2
excite la deuxième masse et elle commence à osciller, tandis que le mouvement de la première masse diminue. Et le cycle de transfert d'énergie هذا يبقى يتعاود حتى يحبسوا les deux masses. هذا هو le phénomène de battement. On passe maintenant aux exercices. Le premier exercice, on a un pendule couplé où on a deux pendules identiques de longueur L portant deux masses identiques. Un ressort de rigidité K assure le couplage. Donc, déterminer l'énergie cinétique et potentielle totale du système en fonction de θ1 et θ2. Déterminer les équations différentielles de mouvement de le cas des petites oscillations et calculer ou bien déterminer les pulsations propres du système. Et pour le deuxième exercice, on a le montage de la figure 2. On a deux cylindres identiques roulent sans glisser sur un support horizontal. Soit θ1 et θ2 les angles de rotation de ces deux cylindres par rapport à leur position d'équilibre. Au repos, on a θ1 égale à θ2 égale à 0 et les ressorts sont non déformés. Déterminer l'énergie cinétique et le potentiel total du système en fonction de x1 et x2. Déterminer les équations différentielles du mouvement et les pulsations propres du système. On commence par la solution du premier exercice. Ici, on a deux coordonnées généralisées θ1 et θ2. Donc, on a deux équations de Lagrange. L'une est en fonction de θ1 et l'autre en fonction de θ2. L'énergie cinétique totale du système égale à l'énergie cinétique de la masse 1 plus l'énergie cinétique de la masse 2. Et l'énergie potentielle du système égale à l'énergie potentielle de pesanteur de la masse 1 plus l'énergie potentielle de pesanteur de la masse 2 plus l'énergie potentielle élastique de ressort K. Où H1 est égal à grand H moins L cos θ1 et H2 égale à grand H moins L cos θ2. X2 égale à L sur 2 sinus θ2 et X1 égale L sur 2 sinus θ1. La déformation de ressort égale x2 moins x1 et le Lagrangien L égale t moins v. On commence par la première équation de Lagrange qui était en fonction de θ1 et on détermine la dérivée de L en fonction de θ1 point et en fonction de temps et après la dérivée partielle de L en fonction de θ1 et on prend cos θ1 égale à 1 et sinus θ1 égale à θ1. Pour le cas des petites oscillations, on trouve la première équation du mouvement, donnée par la formule suivante. Après, on passe à la deuxième équation de Lagrange qui est en fonction de θ2, et on détermine la dérivée de L en fonction de θ2 point et en fonction de temps, et la dérivée de L en fonction de θ2. Et on prend cos θ2 égale à 1 et sinus θ2 égale à θ2. Pour le cas des petites oscillations, on obtient la deuxième équation de mouvement donnée par la formule suivante. Ça y est, on a trouvé les deux équations de mouvement. Les solutions de ces équations sont données sous la forme θ1 de t égale à 1 cos oméga t plus phi et θ2 égale à A2 cos oméga t plus phi. Ici, on a la première et la deuxième dérivée de θ1 et θ2. Et on remplace θ1, θ2, θ1 du point et θ2 du point dans les équations de mouvement. Ici, on divise sur cos oméga t plus phi. On trouve les deux équations de mouvement données par les formules suivantes. On peut les écrire sous la forme matricielle, où B c'est une matrice carrée et A c'est un vecteur colonne. Pour calculer les pulsations propres du système considéré, on calcule le déterminant delta de la matrice B.
Donc le déterminant, نحسبوه عندنا le premier terme fois هذا moins هذا fois هذا. واش يعطينا ce terme au carré moins ce terme au carré parce que les deux termes هادو مع les deux termes هادو sont identiques. هنا au carré عندنا par exemple a au carré moins b au carré, on peut la écrire a moins b fois a plus b. On trouve la formule suivante. On prend le premier terme égal à 0 pour déterminer oméga 1 et le deuxième terme égal à 0 pour déterminer oméga 2. Donc voilà les formules de oméga 1 et oméga 2 pour le système considéré le pendule couplé. On a ici oméga 2 est inférieur à oméga 1, donc oméga 2 c'est la pulsation de mode fondamentale et oméga 1 c'est la pulsation de mode harmonique. On passe au deuxième exercice. Ici on a x1 égale à rθ1 et x2 égale à rθ2. On prend x1 et x2 comme coordonnées généralisées. Ici on a deux équations de Lagrange. L'une est en fonction de x1 et l'autre en fonction de x2. Le moment d'inertie d'un disque égale à 1/2 mr carré. Ici les deux disques sont identiques, ont la même masse. L'énergie cinétique totale du système égale à l'énergie cinétique de translation du disque 1 plus l'énergie cinétique de translation du disque 2 plus l'énergie cinétique de rotation du disque 1 plus l'énergie cinétique de rotation du disque 2. Donc T égale 3 sur 4 m x1 point au carré plus 3 sur 4 m x2 point au carré. L'énergie potentielle de ce système est égale à l'énergie potentielle élastique du ressort K1 attaché à gauche plus l'énergie potentielle de ressort K1 attaché à droite, plus l'énergie potentielle élastique de ressort K2. La déformation de ressort K2 est égale à la déformation due à la déplacement et la rotation du disque 2 moins la déformation due à la rotation et le déplacement du disque 1. Donc V est donné par 1/2 K1 x1 au carré plus 1/2 K1 x2 au carré plus 1/2 K2 fois 2x2 moins 2x1, le tout au carré. Voilà, on a Lagrangien L égale à T moins V. Et on commence par la première équation de Lagrange qui était en fonction de x1. Et on détermine la dérivée de L en fonction de x1 point et en fonction de T. Et la dérivée de L en fonction de x1, on trouve l'équation là, on trouve la première équation de mouvement donnée par la formule suivante. Et on passe à la deuxième équation de Lagrange qui était en fonction de x2 et on détermine la dérivée de L en fonction de x2 point et en fonction de temps et la dérivée de L en fonction de x2, on trouve la deuxième équation de mouvement donnée par la formule suivante. Donc on a deux équations de mouvement. Les solutions de ces équations sont données par les formules suivantes. x1 de t égale a1 cos oméga t plus phi, x2 de t égale a2 cos oméga t plus phi. On a la première et la deuxième dérivée de x1 de t et x2 de t. On remplace x1, x2, x1 de point et x2 de point dans les équations de mouvement. Bien sûr, ici, on divise sur oméga t plus phi. Et on les écrit sous forme matricielle. B fois A égale à 0, où B c'est une matrice carrée, et A vecteur colonne. كما قلنا دائما نحسبوا le déterminant de la matrice B est égal à 0 pour déterminer les pulsations propres du système. Voilà, عندنا le terme هذا fois le terme هذا moins هذا fois هذا, donc يعطينا ce terme au carré moins ce terme au carré. قلنا les deux termes sont identiques. Donc on obtient la formule suivante. Cette formule on peut la écrire sous la formule هذه.
On prend le premier terme égal à 0 pour déterminer oméga 1 et le deuxième terme égal à 0 pour déterminer oméga 2. هنا oméga 1 est inférieur à oméga 2, donc oméga 1 c'est la pulsation de mode fondamentale et oméga 2 c'est la pulsation de mode harmonique.